Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 11 au 17 septembre avec une pleine lune cette semaine, vendredi le 15 en Vierge. Alors la Vierge, elle va être porteuse d'énergie, de stabilité, d'organisation, de travail, de mettre en place des projets, de concrétiser des projets, de mettre des actions. On va aussi faire preuve peut-être de discrétion. On va être un peu dans le retrait, hein, pas se mettre en avant, mais travailler dans l'ombre. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là. Bon, mais écoutez, c'est parti. On va aller voir un petit peu l'énergie générale pour cette semaine avec la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Et bien, allez, c'est parti. La puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Regardez comme c'est beau. Là, on va parler d'expression de soi. Alors, la protection de l'aigle d'Horus, hein, et puis l'expression, là, avec l'œil d'Horus qui est guérisseur, un petit peu de l'expression, justement. Hein, on est au niveau du chakra de la gorge, de la thyroïde également. On va parler d'expression de soi. Donc, on va être dans des projets. Euh, Aux environs du 15 septembre, là, cette semaine, ça va booster, ça va être dynamique. On va mettre des choses en place, on va faire des choix, on va trancher, on va concrétiser des rêves. Voyez, on va y aller, hein, ça va pousser. Voilà, on va avoir ces énergies-là, hein, d'être dans l'expression de soi, de ne plus avoir peur, aller de l'avant. Voyez, on va oser, on va avoir cette impulsion, cet élan. Voilà, magnifique. Allez, on développe un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme info sur cette jolie carte? Ben, regardez. Alors, elle a deux sens, hein, cette jolie carte. Hein. Elle va nous permettre de partir en voyage. Peut-être que c'est ce dont vous rêvez, les amis. Hein. On concrétise des rêves, c'est-à-dire on met en place des voyages, on met en place des, des week-ends en amoureux, on met en place des séjours de vacances pour l'année prochaine. Ou, vous voyez, on va avoir ces énergies-là. Et puis, on peut aussi prendre de la hauteur. C'est-à-dire, regardez cette carte. Il y a un monsieur dans la montgolfière qui regarde avec une longue vue. C'est-à-dire que lui, il va s'élever et puis il va regarder de loin son problème ou il va faire en tout cas ce travail de zoom et de macro pour peut-être avoir une vision extérieure de sa vie. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir envie de faire le point sur sa vie, décider peut-être de mettre en place des choses parce qu'on en a toujours rêvé et que c'est maintenant qu'on décide de l'organiser. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Faire un petit break et dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me reste encore à réaliser. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Bon, magnifique. Il y a une deuxième carte qui veut venir. Ok, on y va. Bon, sexualité. Sexualité, vous la connaissez cette carte maintenant. On va parler de fusion de soi, de fusion avec soi-même et de fusion avec quelqu'un peut-être. Hein. On va enfin s'autoriser à fusionner. Euh, En intériorité, on parle de fusionner, une dualité. Vous voyez, on a une dualité intérieure qui nous oppose. On a envie, mais on ne peut pas. On voudrait bien, mais on n'ose pas. Vous voyez, c'est cette dualité-là qui persiste. Et en fait, cette carte, elle représente justement la fusion. On va trouver un compromis, on va trouver la force, on va trouver les moyens de fusionner, de s'entendre avec soi-même, de résoudre ses problèmes, de s'autoriser ses envies, vous voyez, c'est génial, hein, c'est génial. Hein. Donc l'expression de soi, prendre de la hauteur sur les choses ou organiser un voyage et fusionner, enfin être en harmonie avec ce dont on a besoin. Voilà. Ben, dis donc, ça va être une sacrée semaine, les amis.
Allez, on continue avec le domaine de l'amour. Alors, l'amour inconditionnel, bien sûr, l'amour avec un grand A. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a comme message? Merci. Alors, oui, hein, on a un petit peu, cette semaine, peut-être en début de semaine, on a un petit peu le brouillard, là, sur son avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Quel choix on fait? Quelle direction on prend, hein? C'est un petit peu l'interrogation. C'est un petit peu, ce sont un petit peu les doutes qui sont présents, là, hein. Ok, regardez. Le pont du futur. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez à peu près la lignée, le tracé de votre avenir, de là où vous voulez aller, mais pour l'instant, c'est un petit peu dans la brume, hein. On ne sait pas trop, il y a des informations qu'on ne connaît pas encore. Il y a peut-être, bon, on sait qu'on veut faire des choses, on a des rêves, on a des objectifs à atteindre, mais on ne sait pas comment y arriver, voyez. Donc pour l'instant, on prépare, on est dans la préparation, dans l'organisation. C'est tout à fait les énergies de la Vierge, hein, de cette nouvelle lune du 15 septembre. Donc on va être dans la préparation de l'avenir, hein. Ok. Donc là on vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. On vous parle de votre foi cette semaine, hein. En quoi croyez-vous? Voilà. Bon, les pensées créent notre vie, hein. On l'a assez répété maintenant, vous le savez, donc voilà, c'est l'énergie, hein, en quoi croyez-vous? C'est ça, hein, qu'il faut résoudre cette semaine, les amis, hein. Vous pouvez croire que tout est possible, d'accord? Pourquoi pas, hein? Les aides. N'ayez crainte, vous êtes soutenu par tout ce qui est autour de vous, vos guides, vos défunts. Il y a des aides miraculeuses là, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. N'en doutez pas, vous n'êtes pas seul face à votre problématique, hein. On vous l'a dit aussi, hein, sachez prendre de la hauteur sur les choses. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, le plongeon, voilà. C'est l'énergie de cette nouvelle lune en Vierge, le 15. On ose, on va de l'avant, on ose s'exprimer, on ose dire à la personne qu'on convoite, on ose lui confier ses sentiments, on ose se présenter à une entreprise chez qui on aimerait bien travailler, on ose s'exprimer, hein, d'accord? Bon, ok. Donc on va avoir cette énergie d'oser aller de l'avant, de faire le premier pas, de s'élancer vers une réalité pleine de promesses qui vous attend, les amis, hein. Ayez confiance, hein, en l'avenir, hein. Ayez confiance, hein, même si au jour d'aujourd'hui, vous avez plutôt du brouillard sur autour de vous et sur l'avenir. N'ayez crainte, vous êtes soutenu et puis osez aller de l'avant. Voilà, ok. Très bien. On passe au message de la boîte pour attirer le meilleur dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Si une porte se ferme devant moi, je ne me rebelle pas. Lorsque la vie bloque un de nos projets, elle indique par là que nous étions sur une mauvaise voie. Alors demeurons confiants et attendons les nouvelles opportunités qu'elle va nous apporter. Voilà. Il y a peut-être des portes qui vont se fermer aujourd'hui, cette semaine en tout cas. N'ayez crainte, ayez confiance en l'avenir. Ce n'est pas tout terminé, hein, d'accord? On peut trouver, on peut rebondir, on peut trouver un plan B. Donc n'ayez pas peur. Cette semaine, on va peut-être fermer une porte, mais ça va ouvrir d'autres portes sur peut-être une vision plus élargie. C'est vraiment ça, hein, c'est la vision plus élargie, prendre du recul, voir les choses autrement cette semaine, hein. Ce sont les énergies de la Vierge, hein. Ok? Très bien. Et on continue avec le domaine de la famille et le rêve du chaman. Ok. La famille, qu'est-ce qui se passe cette semaine sur la famille? Allez, 3 cartes. On a souvent 3 cartes, hein. Le miroir de la transformation. Donc là, on vous le confirme, hein, au niveau de la famille, il y a des choses qui se transforment, qui changent. Je vais voir les autres cartes. La muse joyeuse qui nous parle d'inspiration et le diable de poussière qui nous parle d'embrasser le chaos. Il y a quelque chose qui se termine dans la famille aujourd'hui, cette semaine.
On est plutôt dans la transformation de soi. Qu'est-ce que ça nous renvoie, cette porte qui se ferme, hein, on l'a vu, cette porte qui se ferme, d'accord? On n'avait pas envisagé ça. Voilà, il faut s'adapter en fait cette semaine, hein. Donc, miroir de la transformation, là on a quand même la muse joyeuse qui nous parle d'inspiration. On est vraiment sur l'expression encore, hein, de soi, d'accord? Avec ce chakra de la gorge qui nous parle des mots, hein. Exprimer, c'est parler, c'est dire ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est donner son avis, c'est se positionner, c'est prendre ses responsabilités aussi. Mais c'est aussi tout ce qui est créatif. Voilà, donc, et on rebondit aussi sur les énergies de la Vierge, hein, voilà, de cette nouvelle lune, ça va nous inspirer pour de nouveaux projets, pour mettre en place de nouvelles choses. On n'est pas bien peut-être, il y a quelque chose qui se termine et on décide de se refixer un nouvel objectif sur l'avenir, à long terme, à court terme, je ne sais pas. C'est vous qui voyez ce que vous vivez. Et là, il y a quelque chose qui se termine. Alors, on va poser quelques cartes dessus, bien entendu. Donc, sur le diable de poussière, c'est quoi qui se termine? Eh bien, celle-ci, la joie, le mariage, il y en a pour qui il y a des séparations, il y a des jugements de divorce, il y a des fins de vie commune. Voilà, bon, ok, c'est pas la fin du monde, les amis, hein. C'est que vous n'êtes plus adapté, vous n'êtes plus en harmonie avec cette personne, c'est tout, hein. Donc la vie vous l'enlève, la vie vous sépare de cette personne pour mieux vous réunir avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, vous voyez. Ça fait toujours mal, bien entendu, hein. La muse joyeuse, on est sur l'idée de la famille. Alors bien entendu, on est sur le domaine de la famille, là. Ça parle de, peut-être qu'on a de nouveaux projets, d'agrandir la famille, peut-être de faire quelque chose ensemble, un nouveau projet qui va vous rassembler peut-être entre frères et sœurs, entre parents et enfants, enfin, je sais pas, vous verrez ce qui vous parle bien entendu, mais on est vraiment dans le cadre familial. Et puis sur le miroir de la transformation, on a la parole. Alors la parole, hein, on l'a vu aussi là, c'est l'expression de soi. Il y a quelque chose qui va être dit. On va avoir peut-être des informations dans le cadre familial, on va apprendre des choses, on va dire des choses, on va partager des choses, on va être dans un échange d'informations, voyez, de ressentis peut-être. Ça va nous permettre de nous transformer, de transformer la vision que l'on a peut-être d'une personne de notre famille ou de notre famille ou de soi, d'accord? Par exemple, on apprend des choses sur nos grands-parents. Ça va transformer notre ressenti sur nos origines, par exemple, vous voyez. Donc là, il y a un travail comme ça qui se passe cette semaine, hein. Bon, très bien. On va continuer avec la médecine chamanique. Et on va aller voir au niveau professionnel un petit peu ce qui se passe. Allez, celle-ci, il y en a deux. Alors, médecine chamanique pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? L'Ouest, la purge. Alors, là aussi, au niveau professionnel, il y a quelque chose dont il faut vous débarrasser, ou alors une porte qui se ferme, une fin de contrat, il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, une manière de travailler, une manière de voir ses collègues de travail, de conscientiser son travail. Peut-être que jusqu'à maintenant, on y allait à reculons. Maintenant, on va s'apercevoir, on va changer d'idée en fait sur son travail et on va se dire, en fait, ce travail, merci la vie, hein, parce que au moins il me permet d'avoir un toit sur ma tête, voyez. Donc il y a un changement là au niveau du travail, un changement de vision. Il y a quelque chose aussi dont on doit se débarrasser. Peut-être une colère, peut-être un non-dit justement, hein. Cette semaine, priorité à la parole, à exprimer ses besoins, à exprimer ses manques de reconnaissance peut-être au niveau professionnel, exprimer ses colères.
exprimer ce qui nous a blessé, ce qui nous a vexé, d'accord? Donc vous allez peut-être vous exprimer justement face à votre employeur ou à votre collègue de travail, par exemple, lui dire la vérité, lui dire les choses, lui dire comment vous avez ressenti une, une chose, hein. Euh, et là, on a le peuple des pierres qui nous parle de connaissances. Alors justement, on peut être dans un manque de connaissances. Tu m'as pas donné d'infos. À cause de ça, j'ai pris une remarque de mon patron, par exemple. Vous voyez, ça peut être une idée comme ça. En tout cas, on doit nettoyer. Voilà, on doit nettoyer, on doit libérer. Là, on doit purger hein, quelque chose qui n'est pas bien. Ça peut représenter aussi des peurs, des blessures, des vexations, des remarques, voyez, dans le cadre professionnel. Et on nous dit qu'on va avoir des connaissances, en tout cas des informations. On parle aussi avec cette carte euh, de la sagesse. Voilà. Vous allez peut-être intégrer cette sagesse de ne pas parler sous l'effet de l'impulsion émotionnelle ressentie sur l'instant, voyez. Mais vous allez avoir la sagesse de patienter. Et la patience, c'est vraiment une des qualités de la Vierge de cette nouvelle lune du 15 septembre. Donc, vous allez peut-être au niveau professionnel avoir la sagesse de ne rien dire, mais de libérer après par la suite à l'extérieur ou sur un papier ou enfin voilà. Donc vous grandissez là, il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Euh, il y a du changement. Voilà, il y a du changement. Alors sur la purge, qu'est-ce qu'on met? Celle-ci, l'amour. Il y a un problème de fusion avec votre travail peut-être, hein. C'est trop passionnel, c'est trop vous êtes trop investi, vous êtes trop passionné par votre travail, vous voyez. Du coup, ça vous ramène des frustrations peut-être, des manques, vous voyez. Bon, donc il y a une certaine hauteur à prendre, hein. On l'a vu sur l'énergie générale avec la montgolfière et le peuple des pierres qui parle euh, de prendre une responsabilité, de prendre un choix, de prendre une décision, d'acter quelque chose. Ça peut être juste une prise de conscience, hein, d'accord? Un changement de prise de conscience, un changement de pensée dans le cadre professionnel. Allez, c'est parti avec le Light Sears, on va aller voir les signes. Alors, les signes d'air. Les amis Gémeaux, Balance, Verseau. Et ben voilà. Ah, il n'y en a qu'une. Ok, on est dans l'énergie du 9 d'épée. C'est l'énergie de faire le deuil de quelque chose. On tourne une page, on l'a vu plusieurs fois hein, dans la guidance. Vous êtes dans l'énergie de faire le deuil de quelque chose. Alors faire le deuil, c'est quoi? C'est accepter les choses qui se sont passées, accepter que les choses soient comme ça, ne plus attendre que les choses changent, d'accord? Et quand on accepte, à partir du moment où on accepte que les choses soient comme ça, eh ben, on arrive à libérer notre peine, à lâcher nos peurs, notre tristesse, notre chagrin, notre colère, et on remonte petit à petit hein, vers la joie, et puis on passe à autre chose, on tourne, on se permet de faire le plongeon là, hein, les amis. Hein, ok. Tant qu'on est dans l'énergie du deuil, c'est qu'on porte quelque chose qui n'est pas accepté, d'accord? Donc là, cette semaine, vous allez vous permettre, vous autoriser à faire le deuil de quelque chose, à tourner une page hein, et à fermer la porte. Ok? Les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, pour vous les amis, regardez. Vous vous trouvez, vous êtes bien, vous êtes dans votre bonne vibration, des ondes positives, il y a quelque chose de très joyeux, vous êtes en joie, vous trouvez le bonheur, il y a quelque chose qui vous rend fier de vous, peut-être tous ces changements-là, ou alors le fait de mettre un objectif sur l'avenir, le fait d'oser faire le pas, d'oser faire le premier pas ou de monter, d'avoir un projet peut-être, de mettre un objectif en ligne de mire. Voilà, vous vous sentez dans cette énergie-là comme si vous aviez trouvé un réel trésor. Donc beaucoup de bonheur, de joie, de rire cette semaine pour vous. Il y a un aboutissement en fait. Hein.
Il y a un aboutissement avec cette énergie de trouver un trésor. C'est vraiment, enfin, après tous les efforts que j'ai faits, ça y est, c'est l'aboutissement. J'ai enfin, voilà, on ferme la porte. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Je ferme la porte à toutes mes problèmes, tous mes problématiques, à toutes mes recherches, à toutes mes peurs, mes inquiétudes sur comment je vais construire l'avenir. Là, ça y est, j'ai ben, j'ai trouvé la maison que je cherchais, j'ai trouvé un emploi que je cherchais, j'ai trouvé quelqu'un dans ma vie. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Ok, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Alors, on est sur l'as de bâton. Waouh! Donc là, c'est tout à fait les énergies de cette nouvelle lune. Nouvelle lune dit nouveau projet. Et on est sur le nouveau projet. Voilà. Donc le feu ardent qui brûle à l'intérieur, c'est la passion, l'amour, on a vraiment envie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous plaît depuis longtemps, c'est le désir, le plaisir, vous voyez. Et là, le 1, c'est le nouveau départ. Ça y est, on pose une pierre à l'édifice, hein, voilà, ça y est, vous actez quelque chose, vous faites le premier pas, vous signez un contrat, vous vous engagez pour un nouveau projet sur l'avenir, hein. Magnifique. Je le redis, mais on l'a vu déjà, cette énergie de rentrée en fait, hein, en septembre, début septembre, on a toujours des énergies de rentrée où on va faire des nouvelles choses, on va acter des nouveaux projets, on va avoir envie de concrétiser des rêves, de mettre en place des choses sur le reste de l'année, hein. Alors les signes de feu pour terminer, les béliers, lions, sagittaires. Bélier, lion, sagittaire, bien on a celle-ci, le 4 d'épée. Alors, vous êtes plutôt dans une énergie de cocooning. Vous avez envie de rester sagement dans votre nid, dans votre confort, dans vos habitudes. Vous n'avez pas forcément envie de plonger tout de suite, hein. Euh, Vous allez peut-être trouver ou fixer des objectifs ou trouver des projets pour améliorer votre confort dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille. Vous voyez, c'est ce côté un petit peu, je priorise mon confort, je priorise mon nid, je priorise mon aventure sentimentale, je priorise ma famille. Vous voyez, on est un petit peu dans cette recherche de stabilité. On n'a pas trop envie de changer, au contraire, on est plutôt dans la stabilité et améliorer son confort. D'accord? Et ben voilà cette guidance pour cette semaine. Allez, un petit cœur. Terminé. Ça sera celui-ci. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà les amis, tous ces messages pour cette belle semaine qui se prépare. Je vous souhaite de passer de très belles journées. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.